Je me présente. Je suis Claudette Follette de la corporation Declic. Mon rôle est d'être conseillère et administratrice Moodle pour la corporation. Il y a deux liens qui sont très utiles pour lesquels vous pouvez obtenir de l'information sur les outils que vous allez utiliser, activités et ressources. Alors, vous avez toujours un lien qui s'appelle ici comme là, documentation Moodle pour cette page, qui, lorsqu'on clique dessus, va vous amener sur le Moodle maison mère, où toute l'information est rédigée. Vous avez aussi sur le portail de la corporation Declic un document qui s'appelle Initiation à la création d'un test. Alors, si je m'en vais ici, vous allez avoir Initiation à la création d'un test Moodle que vous pourrez, bien sûr, ouvrir et à ce moment-là avoir accès à l'information. Nous allons ensuite faire une première création d'un test en format PDF. On va apprendre à créer des questions. On va faire ces différents types de questions. Ranger les questions dans des catégories de questions. Et pourquoi on crée des catégories de questions? C'est parce que c'est utile pour la sélection des questions lorsqu'on doit les ajouter dans le test, quand on doit les partager avec des collègues, et aussi pour faciliter le repérage, mais aussi pour faire de la sélection aléatoire de questions. C'est très apprécié. On va créer un test formatif. On va y aller d'une façon simple. On va faire une légère structure du test. On va ajouter des types de sections. On va mettre l'ordre aléatoire des questions. On va rendre disponible le test à nos groupes avec des dérogations de groupe et à des utilisateurs qui ont besoin de plus de temps avec la dérogation d'utilisateurs. Ça ici, c'est mon exemple. Comment on imprime un test. Clique sur le nom du test, prévisualisation. Et là, je vois une première page. Moi, ce que je veux, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la première page, mais c'est surtout les questions qui suivent. Et voici, les questions sont toutes présentes. Voilà, je veux en faire une impression. Alors, je fais CTRL-P et je choisis mon type d'imprimante. Alors, dans mon cas, je vais choisir Quilt PDF Writer et je fais OK. Et automatiquement, en faisant OK, je vais avoir une impression de type PDF. Voilà, j'ai ici un exemple d'un questionnaire PDF. C'est pas toujours très beau. En plus, les sauts de page sont pas toujours entre les questions. Et puis, je recommande aux enseignants, lorsque vous faites des prévisualisations, d'en faire plusieurs parce que comme l'ordre aléatoire est activé dans ce test, l'ordre des questions n'est pas nécessairement toujours le même. Je vais prévisualiser à nouveau et ça vous fait des versions papier que vous pourrez imprimer le moment venu si jamais survient une panne. Alors là, maintenant, je veux créer un test. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par activer le mode édition. Il y a deux endroits où on l'active, soit ici, en haut à droite, ou encore dans le bloc administration, la case activer le mode édition. Je m'en vais dans ma banque de questions. Je vais aller créer mes premières questions. Une fois que j'ai défaut pour test en ligne, en fait, c'est toujours le nom qui est donné à cause du nom du cours, qui s'appelle test en ligne à correction automatique. Et puis, quand je déroule ce menu, je constate que j'ai diverses questions qui sont favoris de questions. Ici, j'ai des questions débutantes pour démonstration, etc. Et les parenthèses indiquent le nombre de questions dans chacune de ces catégories-là. Voilà. Nous allons maintenant voir comment on peut créer une première question. Fait que je vais donc cliquer sur le bouton « Créer une question ». Je vais créer une question vrai ou faux. Je vais demander « Ajouter ». Alors, je vais l'appeler « Moodle utilisation ». Et puis, la question est la suivante. En 2013, Moodle est utilisé dans 237 pays selon Wikipédia. Et je vais maintenant formater mon texte pour que ce soit un peu plus joli. Alors, j'utilise l'éditeur et je m'en vais ici et je vais mettre un titre de grandeur moyenne. Alors, comme vous constatez, on est comme dans une sorte de formulaire qu'on doit compléter étape par étape. Alors, la note par défaut, moi je conserve toujours la note qui est là. Pourquoi? Parce que je pourrai la changer lorsque j'ajouterai ma question dans un texte. Le feedback général. Alors, la bonne réponse à cette question, c'est vrai. C'est vrai que à ce moment-là, on disait que
il y avait 237 pays qui utilisaient Moodle sur Wikipédia. On va mettre un feedback ici, félicite notre personne, et si la est fausse, on va dire manqué. Tentative multiple et tag, on passe ça, ça fait partie des fonctions plus avancées qu'on va présenter dans d'autres formations. Je vais faire enregistrer. J'ai ma première question, vrai ou faux, qui est créée. Alors, ma question vrai ou faux est ici. Elle est placée en dessous. En dessous, bon, alors ici, j'ai une case qui permet de sélectionner. Et ici, je vois l'icône pour présenter vrai ou faux. En pointant dessus, on voit que vrai ou faux s'affiche. Le nom que j'ai donné. Ensuite, on a un bouton, une roue dentelée qui nous permet de faire modifier la question. Ici, je peux en faire une copie. Ici, j'ai l'aperçu, c'est-à-dire, et je vais activer ça tantôt. Et ici, c'est pour la supprimer, le petit X. Et on voit qui a créé la question. Je vais faire un aperçu de cette question. Je clique sur aperçu. Alors, en 2013, est utilisé dans 237 pays, selon Wikipédia. Ta réponse est vraie. Je fais envoyer et terminer. Maintenant, je vais recommencer. On voit que j'avais 1 sur 1. Ici, on va choisir faux. Envoyer et terminer. Alors, on voit un X à faux qui indique la mauvaise réponse. Et on voit que j'ai 0 sur 1. Mes commentaires formatifs ne sont pas sortis. C'est parce que mes paramètres ici sont pas bien affichés. Alors, voyez-vous, en affichant les diverses choses, ça m'indique le manqué ici, le commentaire formatif que j'avais mis. Tout le monde voit ce feedback, peu importe la réponse. Ça, c'était le premier feedback pour tous les utilisateurs. La réponse correcte est vraie. Alors voilà, c'est parce que j'ai demandé de tout montrer. Catégorie de questions. Je clique sur catégorie. Je m'en vais dans banque de questions. Catégorie de questions. J'en ai déjà plusieurs. Alors, les catégories qui m'intéressent sont de la première partie et non pas les autres. Alors, je m'en vais ici, défaut pour test en ligne. Moi, je vais créer une catégorie que je vais appeler et je vais la placer au niveau supérieur pour pas qu'elle se trouve comme sous le défaut test en ligne. OK, je veux créer une nouvelle catégorie. Fait que je vais inscrire la catégorie au niveau supérieur. Alors, c'est les questions que je vais avoir faites aujourd'hui. J'ajoute cette catégorie. Maintenant que j'ai créé cette catégorie, je peux retourner à ma question que je ai créée tantôt et je peux choisir de la déplacer, cochant sa case, pour aller la placer dans la catégorie question du 8 mars 2017. La déplaçant, je clique sur déplacer vers. Le nom de la catégorie du 8 mars 2017 s'affiche de façon automatique et la question a l'air de ne pas avoir bougé. Mais si je reviens dans mon cours à défaut pour test en ligne, on va voir qu'elle n'est plus là. Maintenant, je vais continuer l'élaboration de diverses questions. Alors, je vais aller ici dans questions débutantes pour démonstration. Alors, nous allons voir ici les divers types de questions. Alors, comme on voit ici, j'ai une case à gauche de la lettre T. Quand je clique dessus, je peux toutes les sélectionner en une seule opération. Je reclique à nouveau sur cette case à gauche de T et elle désélectionne. Alors, nous allons commencer avec une question à réponse courte, comme celle-ci que j'ai appelée créateur Moodle. Alors, on clique sur créer une question, on va choisir réponse courte. Je ne la choisirai pas parce qu'elle existe déjà. Je vais cliquer sur le bouton modifier, notre roue dentelée, pour vous montrer comment cette question a été paramétrée. Alors, créateur de Moodle. Alors, ici, j'ai mis donner le prénom et le nom du créateur de Moodle. Pour donner une note parfaite, inscrivez que le prénom et le nom de la personne sans espace inutile et sans faute d'orthographe. J'ai mis ce texte-là en rouge. Alors, je l'ai sélectionné et je suis allée dans mon éditeur et j'ai choisi la couleur rouge, tout simplement. Et ce texte, je l'ai fait comme tantôt.
j'ai choisi un titre. La note par défaut, comme je vous ai dit tantôt, j'ai conservé la note 1. Ensuite, le feedback général. Sensible à la casse. Qu'est-ce que c'est que la casse? C'est la distinction des majuscules et des minuscules. Oui, c'est important, c'est un nom propre qu'ils doivent inscrire. Alors, le nom de la bonne réponse, c'est Martin Dougiamas et ça vaut 100% des points, un menu déroulant. Et je donne comme feedback, bravo. Martin Dougiamas, mais cette fois, il était inscrit en minuscule et j'ai mis cette fois que 90% de la note. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre et ça prend une majuscule, donc une erreur. Ici, il a inscrit que le nom de famille. J'ai inscrit que Dougiamas. C'est inscrit Dougiamas et j'ai donné 50%. Oui, c'est le nom de famille du créateur, réponse incomplète. Martin, le prénom. Oui, c'est le prénom du créateur, réponse incomplète et j'ai donné 50%. Nous avons ici un bouton qui permet d'enregistrer les modifications et continuer. Quand je clique sur l'aperçu, et voilà, ça donne ceci comme question. Je vais mettre une bonne réponse. Je vais envoyer et terminer. Et là, on voit le bravo, qui est le commentaire formatif lorsqu'on inscrit la bonne réponse. Tout le monde reçoit ce message-là. Alors, c'est tout ce paragraphe-là qui est attribué à tous, comme ça. La réponse correcte est Martin Dougiamas, parce que j'ai demandé de l'afficher, et l'étudiant a 1 sur 1. Je vais donc enregistrer parce que j'ai modifié des petites choses dans cette question. Maintenant, on va regarder une question à choix multiple. Je vais prendre celle-ci. C'est un choix multiple avec plusieurs bonnes réponses. Alors, je vais cliquer sur « Modifier ». Vous avez compris que vous cliquez sur « Créer une question » et puis vous allez pouvoir choisir « Choix multiple ». Alors, la question, j'ai donné un nom, « Choix multiple », plusieurs bonnes réponses. Faites attention aux noms que vous allez donner aux questions, de manière à ce que vous puissiez toujours les reconnaître. On sélectionne les types de questions réalisables avec Moodle. Sélectionner les types de questions. Alors, c'est ça. Correction négative, c'est comme tantôt, c'est la même chose. Un point comme note, je ne l'ai pas changé. Ici, je n'ai pas mis de feedback général. Vous n'êtes pas obligé. Une seule et plusieurs réponses. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme choix? On peut mettre une seule bonne réponse, mais moi j'en ai plusieurs, fait que j'ai choisi réponse multiple autorisée. Je mélange les réponses possibles. Ça, cette case, par défaut, elle est toujours cochée, on peut la garder. Vous pouvez numéroter les choix de réponse ou ne pas en mettre du tout ou choisir les chiffres communs en minuscules ou en majuscules, et etc. Alors, c'est votre choix. Alors ici, voyez-vous, j'ai mis 20% pour chacune des bonnes réponses. Question vrai, faux. Alors, pourquoi j'ai mis 20%? Parce que quand il y a un choix multiple où il y a plusieurs bonnes réponses, il est très important que le total des bonnes réponses donne 100%. Alors, j'ai 5 bonnes réponses. Donc, 5 bonnes réponses, il faut que chacune vaille 100%. J'ai ajouté à cette réponse une mauvaise réponse, mais je pourrais en ajouter d'autres en cliquant sur Emplacement pour 3 réponses supplémentaires. Je vais ajouter question texte, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. OK, voilà. Et ça vaut absolument rien. Et je mets une note de moins 20%. Alors, vous voyez que le fil de déroulant là, est très long. On a des chiffres positifs et négatifs. Voilà. Et puis, tout ça, c'est dans le but de confondre nos participants. Les champs dans lesquels il n'y a aucune réponse, aucune information, ne seront pas affichés. Je vais donc enregistrer les modifications et continuer. Je vais accéder maintenant à l'aperçu. Toutes les questions sont placées à cet endroit. Alors, on doit sélectionner toutes les questions que Moodle peut réaliser. Je les sélectionne toutes. Alors, j'envoie et je termine. Et c'est important de mettre des points négatifs aux mauvaises réponses pour ne pas donner tous les points à l'étudiant. Donc, l'étudiant a une note de 0.60, 0.6 sur 1.
pourquoi il y a une pénalité de 2 points. Voilà. Je vais recommencer, puis cette fois, reprendre que les bonnes réponses. Je fais envoyer terminer, et là, l'étudiant a la totalité des points 1 sur 1. J'enregistre. Maintenant qu'on a vu celle-ci, on va aller voir une question avec une seule bonne réponse. Je clique sur la roue d'entrée. Alors, quelle est la capitale de la province de Québec? Alors ici, capitale du Québec. Je mets une petite note ici pour moi, m'indiquer qu'il y a une seule bonne réponse là-dedans. Alors, les points, je ne touche pas. Tout le monde va recevoir ce feedback. Je dis ici, je choisis qu'il y a une seule réponse. OK, une seule bonne réponse. C'est dans ce sens-là qu'on le prend. Mélanger les réponses possibles, c'est toujours mélanger. Et numéroter, ici, j'en ai pas mis numérotation. On va voir à quoi ça va ressembler. Et la réponse Québec, c'est 100% des points. Le commentaire formatif, bravo. Alors, il y a un commentaire formatif pour chacune des réponses. Alors, Montréal, c'est manqué. Il n'y a aucun point. Quand il y a juste une bonne réponse, on indique 100% des points pour la bonne réponse et les autres, on leur met aucun point. Par contre, si quelqu'un avait mis Québec, je vais ajouter Québec, mais inscrit cette fois avec une minuscule. Alors ici, je pourrais lui donner quand même des points, mais indiquer ici faute d'orthographe. Et puis là, les feedbacks combinés, tentatives multiples, on voit ça dans des formations un petit peu plus avancées. Je vais enregistrer les modifications et continuer. Je descends en bas. Je vais procéder à l'aperçu. Et voici. Alors, la bonne réponse, c'est Québec. Alors, c'est des boutons radio, contrairement à des cases. Et puis, on n'a qu'à choisir que la bonne réponse. Maintenant, on va faire des questions avec des appariements qui sont ou des associations. C'était souvent appelé de cette façon. Alors ici, pour avoir une note parfaite, je dois cocher toutes les cases ayant une bonne réponse. Alors, ici, on doit choisir de quoi il s'agit. Alors, c'est la question à choix multiple. Je veux que chaque énoncé soit associé à sa réponse. C'est une question appariement. Pour avoir une note parfaite, il faut écrire la bonne réponse. C'est une réponse courte. Et voilà. Je fais envoyer et terminer et j'aurai la note parfaite. Voilà. Tout est bon. Le commentaire formatif, peu importe la réponse, est là. On va aller voir comment elle a été créée. Je clique ici. Je place un nom de la question. Je mets une consigne. Associer le type de question qui convient à chacune des énoncés. La note, par défaut, c'est 1 point. Tout le monde reçoit le feedback. Voilà. On mélange, bien sûr, les questions. Alors, pour faire une question appariement, il faut inscrire une question puis sa réponse. Alors, je veux que chaque énoncé soit associé à sa réponse. Question appariement. Pour avoir une note parfaite, je dois cocher toutes les cases ayant une bonne réponse. C'est un choix multiple, etc. On peut ajouter 3 emplacements supplémentaires. Si je les complète pas, c'est comme pour le reste, ils ne s'afficheront pas. Les feedbacks combinés et les éléments, c'est une nouveauté. Je vais donc annuler cette question. Maintenant, une question appariement, mais cette fois avec des images. Je lance l'aperçu. J'ai ici des images que je dois associer à des réponses. Je fais envoyer et terminer. J'aurai donc le quart des points, 0.25 sur 1. Alors, comment on fait ce genre de questions? On clique sur la roue d'entrée. Alors, je clique le nom de ma question, je mets le texte de ma question, associer les images à leur nom. La note par défaut, le feedback général, il n'y en a pas ici. Ici, j'ai placé des images. Vous pouvez agrandir ces espaces en cliquant ici, un petit triangle en pointillé, et on inscrit la bonne réponse à cette question. Ici, forum. Ici, on a base de données. Ici, on a question.
J'ai des espaces multiples qui ont été mis là, mais pas de questions. C'est ce qui a fait que j'avais des mauvaises réponses. Alors donc, comme ils n'ont pas de questions, elles ne peuvent pas être associées aux autres. J'annule. On va donc ajouter une activité, une ressource. Tantôt, on a activé le mode édition. Vous en êtes à votre premier test, puis vous êtes insécure, vous avez besoin d'avoir plus de documentation. N'oubliez pas que vous pouvez toujours cliquer ici et là, vous allez avoir accès à la page sur moodle.org. Alors ici, on va l'appeler des mots de test. On peut mettre une description. On peut afficher cette description-là pour qu'elle s'affiche directement sur la page de cours ou non. La date, bien, ouvrir le test, on met cette date-ci, on garde la date d'aujourd'hui et on va mettre ça pour une semaine. Le temps disponible pour répondre au test, 30 minutes. Vous allez toujours choisir, lorsque le temps est parti et choix, la tentative en cours est envoyée automatiquement. Si l'étudiant oublie de remettre le test, c'est pas un problème et il sera quand même corrigé. La note pour passer, bien ici, si je vais inscrire 60, je vais dire que l'étudiant a droit à 3 tentatives. Je me donne les chances parce que je vais pouvoir aller me pratiquer tantôt. Méthode d'évaluation. Si je prends plusieurs tentatives, la méthode d'évaluation va être note la plus haute, note moyenne, la première ou la dernière tentative. Si j'en choisis qu'une seule, voilà, je n'ai pas le choix, ça sera toujours note la plus haute, c'est bien sûr. Donc, voilà, je vais mettre ce choix-là. La mise en page, on peut demander que chaque question soit sur une seule page ou demander jamais toutes les questions sur une page. Parce que quand l'étudiant change de page, ses réponses s'enregistrent sur nos serveurs. Donc, s'il arrive une panne, c'est pas grave, les questions auxquelles il aura répondu seront enregistrées et pourront être corrigées au moins pour celle-là. Comportement des questions. Mélanger les éléments des questions. Les questions, c'est les choix de réponse. Bien sûr qu'on veut qu'ils soient mélangés. Ici, on va regarder qu'un seul comportement de question, qui est le feedback a posteriori, c'est-à-dire que les étudiants vont avoir le feedback de leur test seulement après la date de fermeture du test. Nous avons des choix pour dire qu'est-ce qu'on veut qu'ils voient les étudiants comme corrigés. On peut parler d'options de relecture. Vous n'êtes pas obligé de tout cocher comme moi je l'ai fait. Vous pouvez en enlever. Vous pouvez montrer que les points. Quand c'est des examens, il y en a qui enlèvent tout. Les étudiants ne voient absolument rien. Un examen, c'est du formatif. Alors, on garde tout. L'apparence, instruction supplémentaire, nécessite une clé pour mettre un feedback sur la note obtenue. Bon. Et là, je vais mettre 60%. Entre 60 et 80%, je vais dire vous passez. Et si je mets pas de points, et je vais dire manquer. Pour ceux qui obtiennent une note de 0 à 100%. Les espaces vides ne s'afficheront pas. Bien important, n'oubliez pas de toujours mettre un pourcentage. Réglage courant. Groupe séparé, c'est important. Si vous avez plusieurs groupes classes dans votre cours, ça va vous permettre de les sélectionner le groupe que vous voulez, aller voir les résultats. Restreindre l'accès et achèvement. Alors, j'enregistre et j'affiche. Ça m'indique que je n'ai pas de questions à l'intérieur de mon test. Je peux donc aller faire modifier le test. Nous avons ici un bouton qui permet d'ajouter. Je vais choisir des questions de ma banque puisque j'en ai fait. On a créé une question tantôt vrai-faux du 8 mars. Je clique dessus. Je vais cocher la sélection et je vais demander d'ajouter cette question au test. Et je vais aller chercher les questions de ma banque de questions pour démonstration. Je clique sur le T. Je les sélectionne toutes et je les ajoute au test. J'ai une catégorie de questions pour les questions aléatoires. Je vais aller faire une pige d'une question, la catégorie questions pour pige aléatoire. J'ajoute cette question. Alors là-dedans, il y a des questions vraies, faux et d'autres types de questions. Je vais faire prévisualisation. C'est important de faire prévisualisation parce que vous ne laissez pas de traces au système. Si vous laissez des traces dans le système, il va vous empêcher de modifier votre test parce qu'il va penser que les étudiants ont commencé à répondre au test.
Donc, on prévisualise. Ici, ma dernière question sera celle que j'aurai pigée en ordre aléatoire, qui est celle-ci. Alors, je vais modifier le test ici et nous allons aller faire des modifications. Alors ici, je vais demander que l'ordre de mes questions soit mélangé, mais avant, je vais ajouter des catégories. Alors ici, je vais donner partie 1 du test, première partie. Alors, j'ai cliqué sur cette petite icône, j'ai inspiré cette partie et je fais Enter. Voilà, j'ai une partie 1. Et je peux également ajouter une partie ici, de cette façon. Je clique sur Ajouter un titre de section. Voilà, je clique sur le petit crayon et j'écris partie et je fais Enter. Alors, les petits boutons Ajouter vont toujours pouvoir vous permettre d'ajouter des questions. Et quand ils sont entre des catégories, vous avez en plus un nouveau type de section. Maintenant, je veux que l'ordre soit mélangé et que, en fait, ici, je pourrais dire que ces questions-là doivent être en ordre séquentiel et celles-ci en ordre mélangé. Je vais maintenant prévisualiser, enlever les sauts de page en cliquant sur ces petits espaces. Voyez-vous ces petits icônes? Ici, je garde les autres pages, comme ça. Alors, les autres sont séquentiels et je vais maintenant lancer ma prévisualisation. Alors, ce qu'on voit, c'est partie 1 et les 3 premières questions qui sont placées les unes en dessous des autres. Je vais à suivant et là, j'aurai une seule question par page. Ils sont en ordre mélangé et j'en ai 4 ainsi. L'étudiant peut cliquer sur la case puis se rendre à cette question-là de façon automatique aussi. Partie 1, partie 2. Une autre chose qui est très importante à connaître, c'est la dérogation. Vous avez plusieurs groupes classes, vous voulez rendre disponible le test à ce groupe classe-là à des moments bien précis. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est vous ajouter une dérogation de groupe. Alors, moi, ici, dans ce cours, j'ai 2 groupes, groupe 1 et 2. Alors, je prends le groupe 1. Je peux lui donner un petit mot de passe. Alors, je peux le regarder. Je peux choisir les dates. Et je leur donne 5 minutes pour répondre au test. Et je leur donne une seule tentative. Ou je peux leur en donner plusieurs. J'ajoute une autre dérogation pour mon deuxième groupe. Je procède de la même façon. Et je leur donne 10 minutes et je change une tentative seulement. J'enregistre. Mes étudiants auront accès à ce test à des moments différents et ils ne pourront pas voir l'autre test puisqu'ils feront tous partie d'un groupe classe quelconque. Alors, dérogation utilisateur. Je clique sur dérogation d'utilisateur. J'en choisis un au hasard et je lui donne un accès différent. Alors, cet étudiant-là, au lieu de 5 minutes, je vais lui en donner 10 minutes et je lui donne une seule tentative. Et je ne peux faire qu'une seule dérogation. Je ne peux pas sélectionner plus d'une personne à la fois. Je peux lui donner une clé, c'est-à-dire un mot de passe, voilà, qui est distinct des autres. Et j'enregistre. La priorité entre le groupe classe et la dérogation d'utilisateur, si l'utilisateur fait partie du groupe 1, ça ne créera pas de problème, cet accès qui lui a été donné. Je vais retourner à ma banque de questions et je vais vous montrer ici, tantôt on a créé une question qui est vrai-faux. Si je duplique cette question, il se crée une nouvelle question qui va s'appeler copie. Et là, je peux changer le texte de ma question. 37 pays seulement. Donc, la réponse
sera fausse. Alors ici, va être fausse. Et puis ici, le feedback pour la réponse vraie, c'est manqué. Et pour la réponse fausse, c'est faux. Je vais enregistrer les modifications et continuer. On va faire un aperçu pour m'assurer que je ne me suis pas trompée. Alors, je vais choisir la réponse vraie. Je fais envoyer et terminer. Alors, ça m'indique que c'est faux, c'est manqué, le commentaire formatif. Voilà, ça termine la présentation. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas, l'aide pour les tests est toujours présente lorsque vous accédez dans documentation Moodle pour cette page.